Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Bonjour Tristan. Bonjour tout le monde. Et en pleine forme, écoute, merci. Fin prêt pour cette dernière session. C'est ça, c'est le 4e et dernier épisode de notre série sur le LMNP. On a eu pas mal de bons retours sur les 3 premiers épisodes, donc j'espère que ce dernier-là sera à la hauteur. Pour vous rappeler un petit peu, alors pourquoi on fait ça, vous le savez tous, la loi Pinel arrive à son terme à cette fin d'année 2024. Pour autant, c'est pas du tout la fin de l'immobilier d'investissement. Et parmi les dispositifs qui vont profiter de cette fin de la Pinel, peut-être le premier d'entre eux, même sûrement le premier d'entre eux, en tout cas nous, c'est ce qu'on vérifie, nous, Gridkey, sur nos ventes, eh bien, c'est le dispositif LMNP en lequel on croit depuis bien longtemps, avant même l'annonce de la fin de la Pinel. Les 3 premiers épisodes portaient sur le mécanisme du LMNP, puis ensuite un focus d'abord sur le senior, puis l'étudiant. Et aujourd'hui, avec Alexandre, ce qu'on vous a concocté, c'est une séance sur l'identification des personas, c'est-à-dire du profil investisseur, et les techniques de vente qu'on peut utiliser. Donc, c'est un rendez-vous et une session très, très intéressante, très pratique, je dirais. J'espère qu'elle vous permettra de poser plein de questions. Vous avez un onglet pour ça, un onglet questions. Je vous invite à les poser au fur et à mesure. Moi, je serai là pour les relayer. Et puis, ma foi, peut-être juste avant pour faire venir tout le monde là, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de nouveaux arrivants, peut-être vous rappeler, alors moi je vais commencer par me présenter et par présenter Gridkey rapidement. Donc je suis Tristan Seguin, contrairement à ce qu'il y a à l'écran. Mathieu Morio, c'est mon associé. On est une plateforme d'immobilier neuf et réhabilité. Donc on propose un stock de plus de 50 000 biens mis à jour en temps réel avec des simulateurs financiers, des présentations commerciales automatisées. Alexandre représente Consulteam, partenaire de Gridkey. Alexandre, je te laisse peut-être dire en 2 mots ce qu'est Consulteam pour les rares qui ne vont pas forcément te connaître. Merci Tristan. Bonjour à toutes et tous. Alors en quelques mots, Consulteam, que certains d'entre vous connaissent peut-être à travers des filiales qui sont Serenissimo ou LB2S ou éventuellement I+, ou encore Fimple, bref. Groupe qui existe depuis bientôt 30 ans, qui est une plateforme de commercialisation de produits immobiliers en direct et de produits immobiliers indirects type OPCI, SCPI. On n'est pas promoteur, on n'est pas exploitant, on travaille avec tous ces opérateurs-là pour négocier des opérations en exclusivité dans leur intégralité et pour les distribuer par l'intermédiaire de professionnels du patrimoine pour le compte de leurs clients. Donc, on n'intervient pas à la promotion, on n'intervient pas à la distribution en direct auprès des investisseurs, on est vraiment là pour faire un travail de décortiquage, de montage d'opérations, de négociation des conditions du bail commercial, des conditions immobilières, pour faire en sorte de vous présenter des produits les plus pertinents possibles. On a fait un petit peu de Pinel à la marge parce que c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. On n'a pas de valeur ajoutée sur le sujet. En revanche, on fait de la location meublée en résidence-service depuis 1997. On fait également du démembrement de propriété, pardon. Donc, on vend de la NuPro aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, et on vend de la location meublée en résidence-service dans le neuf et dans l'ancien. Accessoirement, ça représente 2700, 3000 logements par an, suivant les années, répartis entre le neuf et l'ancien. Voilà, je ferme cette parenthèse. Merci. Pour retrouver tout le stock d'Alexandre, évidemment, vous pouvez vous abonner à Gridkey. Je vous ai laissé mes coordonnées dans le chat. Dites-moi si vous les voyez bien. Et puis, on peut s'appeler cet après-midi. Mais je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que je pense qu'Alexandre a beaucoup de choses à vous dire. Et comme c'est un petit peu le format qu'on a choisi de 30 minutes est un peu court pour, en tout cas, il va falloir ne pas perdre de temps. Donc, Alexandre, je te donne la main. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions à nouveau, je vous le répète, pour si vous avez quelque chose à vérifier avec Alexandre ou n'importe quoi à discuter. Alors, petit contrôle, est-ce que vous voyez bien ma présentation à l'écran? Très bien. Si tu peux la mettre en diaporama, c'est encore plus… Ah oui, c'est vrai, à chaque fois. Ouais, plus facile à voir. Voilà. C'est parfait.
Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, donc j'ai beaucoup de slides, donc je vais être obligé de passer assez rapidement sur un certain nombre. L'idée étant de tenir le timing, mais de vous délivrer les informations principales. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est un travail que nous avons, nous, réalisé en interne dans le cadre des différentes formations, des différentes interventions que l'on a auprès des professionnels du patrimoine avec lesquels on travaille. Alors, des profils investisseurs, il y a plein de façons de les établir. Nous, on est parti sur 4 profils qui sont les prudents, les dynamiques, les futés et les affectifs. Alors, vous avez peut-être, à l'esprit, entre autres, la méthode DISC, vous savez, avec les 4 codes couleurs, la rouge, vert, jaune, bleu. On va retrouver ces profils dans les profils dynamiques, prudents et affectifs. Il est temps de partager une grille de lecture et c'est moi qui vous l'impose aujourd'hui. Alors, les prudents, pour faire assez simple, donc vous avez un certain nombre d'éléments qui sont indiqués à l'écran. Ce sont des gens qui ont besoin de protection, avec lesquels les maîtres mots vont être les garanties, avec lesquels il va falloir mettre en avant la profondeur du marché, mettre en avant la profondeur et les qualités du bail commercial, mettre en avant un certain nombre de garanties et de protections qui sont associées à l'investissement. Ce sont des gens qui ont besoin de lisibilité, qui ne vont pas forcément rechercher de la performance en termes de rendement et ou de la performance en termes de prix de revient au mètre carré, mais ce sont vraiment des gens qui veulent être tranquilles dans leur investissement, d'une tranquilliser avant de prendre position et derrière tranquilles de leur investissement au fur et à mesure que les années vont passer. Donc ce sont des gens avec qui il va falloir pousser, pas forcément des caractéristiques techniques, pas forcément du rendement, encore une fois, mais il va falloir plutôt s'appuyer sur des éléments que j'ai repris à l'écran. Ce sont des personnes qui, pour être sécurisées dans la lecture de leur investissement, vont avoir besoin de prendre position sur des marchés qu'ils comprennent et sur lesquels ils ont du recul. Alors, si on s'intéresse à la location meublée, il y a 2 marchés qui sortent du lot. Il y en a un que j'ai mis à l'écran, c'est celui des seniors. Bon, donc je reprends. Donc, ces profils prudents, effectivement, on va plutôt donner la priorité à la location meublée en résidence-service vendue en VFA pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que associé à la VFA, il y a un certain nombre de garanties. Je pense aux garanties biennales et décennales qui ont vocation effectivement à rassurer ce profil investisseur. Le fait aussi de partir sur la VFA, on va sortir des biens immobiliers qui répondent aux dernières normes techniques, technologiques de construction. Et ça, c'est un côté effectivement rassurant pour ce type d'investisseur qui est plutôt allergique à la notion de travaux et à la notion de prise de risque, de désagréments liés à l'investissement. Donc ça lui permet d'apporter, d'avoir un peu de visibilité, effectivement. Et puis, en VFA, on a des baux qui sont neufs, qui vont prendre effet à l'acte, des baux fermes dans la plupart des cas. Et donc, là, ça permet aussi d'apporter de la lisibilité sur l'investissement et sur les perspectives de rendement maîtrisées dans le temps pour cet investisseur. Pour autant, rien n'empêche d'aller sur le marché secondaire et auquel cas, ce sont des profils qu'il va falloir positionner sur le marché secondaire, sur des actifs pour lesquels c'est l'exploitant qui est le même depuis le début de l'exploitation parce que c'est un côté rassurant, et sur des actifs pour lesquels ont été renouvelés les baux commerciaux 1 ou 2 fois et idéalement à travers un bail qui vient juste d'être renouvelé ou un nouveau bail qui est mis en place par l'exploitant à l'occasion de la revente et qui prend effet à l'acte notarié. Tout ça, encore une fois, ça va concourir à rassurer cet investisseur sur ce qu'il s'est passé et sur ce qui va se passer demain à travers son investissement. Si cet investisseur prend position ou si vous devez l'amener, vous, sur des produits en VFA, il va falloir privilégier ce qu'on appelle les baux double net ou triple net. Je m'explique parce que il y a quasiment que chez Consultim qu'on parle de baux double net ou triple net. Bail double net, c'est en général l'exploitant qui prend tout à sa charge, sauf la taxe foncière. Triple net, vous l'aurez compris, l'exploitant prend tout à sa charge, y compris la taxe foncière. Donc, ça permet effectivement, là aussi, d'aller gommer des aléas qui pourraient être liés à l'évolution de cette taxe foncière, à l'évolution des charges de copro
non récupérables, et donc d'apporter énormément de lisibilité, de confort et d'éléments de réassurance à ces investisseurs qui, encore une fois, vont privilégier tout ce qu'il y a autour de leur investissement et particulièrement autour du bail commercial et pas forcément le rendement. Et puis, ce sont potentiellement des gens qui n'ont pas encore investi dans l'immobilier, qui ont envie de le faire, mais qui trouvent que l'immobilier est trop cher. L'avantage de la location meublée, c'est qu'en VFA, on peut trouver des biens étudiants aux alentours de 90-95 000 euros hors taxes. Et sur le marché de l'ancien, on peut trouver des biens accessibles à partir de 40 000 euros. Donc, ça permet aussi pour ce profil investisseur de leur faire goûter à ce qu'est l'immobilier d'investissement, de leur faire découvrir sans pour autant s'exposer énormément en termes de capital dans le temps. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des seniors autonomes et des seniors dépendants. Compte tenu de ces profils et compte tenu du contexte actuel, et quand je dis du contexte, je parle tout particulièrement de l'actualité autour des EHPAD privés. Ce sont des profils qu'il vaut mieux emmener sur la résidence-service pour seniors, donc du senior autonome, parce qu'on a des actifs immobiliers qui sont traditionnels, parce qu'on a des opérateurs qui sont présents sur ce marché depuis nombreuses années et qui sont financièrement bien établis. Ou les emmener sur de l'étudiant, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il va falloir privilégier un bail ferme. Et alors, petite précision pour celles et ceux qui ne maîtriseraient pas les baux commerciaux, on parle souvent de baux 369. Quand on est sur un bail 369, ça veut dire qu'il n'est pas ferme. S'il n'est pas ferme, ça veut dire que l'exploitant peut sortir du bail commercial de sa propre initiative tous les 3 ans. Quand on est sur un bail ferme, eh bien, l'exploitant ne peut pas sortir et il est donc engagé pour une période minimum de 9 ans et cette période peut être plus longue. Donc très concrètement, pour les prudents, aller chercher du senior, aller chercher de l'étudiant, partir sur en VFA un bail ferme le plus long possible. Pour vous donner un ordre d'idée, nous commercialisons, nous, Consultim, sur le marché des seniors en VFA, on commercialise des opérations avec des baux de 11 ans et 11 mois et également des opérations avec des baux de 18 ans. Donc là, effectivement, ça va correspondre tout à fait à ce type de profil investisseur. Allez privilégier les baux double net, triple net que l'on va retrouver potentiellement qu'en senior, en tout cas chez Consultim, qu'on ne trouvera pas sur le marché de l'étudiant. Il faut aller sélectionner des exploitants qui vont là aussi rassurer l'investisseur. Autrement dit, il va falloir éviter de partir sur un exploitant qui est né il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il faut plutôt privilégier les exploitants qui sont là depuis plus de 10 ans. Et pourquoi depuis plus de 10 ans? Parce que un bail commercial, c'est à minima 9 ans, donc il faut aussi avoir du recul sur la façon dont cet exploitant a renégocié les baux. Et donc, il faut aller chercher les majors sur chaque marché. J'en ai cité quelques-uns, Emra, Steva, Jardin d'Arcadie en senior, et puis en étudiant, voilà, je vous laisse en prendre connaissance. Il y en a certains que vous connaissez sans aucun doute. Pour continuer de les rassurer un petit peu plus, les investisseurs, il va falloir privilégier des grandes métropoles, qu'on soit en senior ou en étudiant. On en a tous quelques-unes à l'esprit, hein, Lyon, Lille, Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Marseille, Nantes ou l'Île-de-France. Et puis, il va falloir aussi les rassurer quant à la pertinence de l'emplacement dans ces grandes métropoles, proximité des transports, proximité des commerces. Et puis, si effectivement vous allez sélectionner des lots négociés par notre groupe, par Consultim, sachez que tous vos clients vont bénéficier d'une assurance. Protection, revente et capital, j'en dis quelques mots et c'est un élément qu'il faut absolument mettre en avant auprès de ces profils-là. À partir du moment où les gens sont assurés, et la cotisation d'assurance, c'est nous qui la payons parce qu'on a négocié un contrat groupe, eh bien, les clients investisseurs bénéficient d'une couverture en cas de revente anticipée pour cas d'aléas de la vie. Alors, les aléas de la vie, c'est le décès, c'est le divorce, c'est la rupture de Pacs, c'est la liquidation judiciaire. C'est une couverture qui nous dit que si on doit revendre par anticipation du fait d'un de ces aléas, eh bien l'assurance, et en l'occurrence c'est Covea Protection Juridique, l'assurance va prendre en charge une éventuelle moins-value dans la limite de 25% du prix d'achat plafonné à 40 000 euros. Et donc ça permet aussi pour ce type de profil de prendre une décision d'achat beaucoup plus rapidement.
un Je vais exemple de ajouter profil. deux choses, Alexandre, excuse-moi si tu veux bien. Oui. Premièrement, sur les gestionnaires, sur Gridkey, vous le verrez, on score les gestionnaires. On fait une analyse du nombre de résidences gérées par chacun de ces gestionnaires et leur date de naissance, hein, entre guillemets. Alexandre le disait, c'est important de pas. Enfin, ça ne veut pas dire que celui né la semaine dernière ne va pas être performant, mais en tout cas, il y a matière à rassurer le profil prudent avec un gestionnaire qui est là depuis de nombreuses années. Et ça, vous avez l'information sur Gridkey. Et l'autre chose aussi, pour le senior et les étudiants, pour en rajouter une couche pour rassurer les prudents, ça va dans le sens de l'histoire et du discours politique pour ce qu'il vaut. Récemment, il y a eu quand même beaucoup de déclarations d'Elisabeth Borne quand elle était encore en place et d'autres pour signifier qu'il y avait un besoin crucial de construire des résidences seniors étudiantes. Donc, vous savez et votre client saura que c'est dans le sens de l'histoire, finalement. Exactement. Merci pour cette précision, Tristan. Et puis, je voulais illustrer mes propos par des exemples. Et là, en l'occurrence, pour un profil prudent, on est sur le marché des résidences seniors. J'en dis quelques mots. En fait, c'est Emra, un des plus gros exploitants d'EHPAD en France, qui a créé depuis de nombreuses années ce qu'on appelle des parcours résidentiels et qui, dès qu'il le peut, vient construire des logements dédiés aux seniors autonomes à côté des EHPAD qu'il exploite pour permettre effectivement à ces personnes autonomes, au fur et à mesure qu'elles vont verser dans la dépendance, de pouvoir intégrer les EHPAD à proximité. Là, on est au bord de la mer, très concrètement. On est à Luc-sur-Mer pour être très précis. C'est une résidence qui vient d'être livrée et qui va être mise en exploitation au 1er avril. Pour assurer les prudents, on est sur un bail ferme, triple net, autrement dit taxe foncière, charges de copro non récupérables, menus travaux, entretien, grosses réparations sont à la charge de l'exploitant. Donc le propriétaire, investisseur, c'est extrêmement lisible pour lui. Ce bail ferme, il est de 18 ans. Et donc effectivement, pour les profils prudents, il n'y a rien de mieux aujourd'hui parce qu'on ne trouve pas de baux plus long en résidence service. L'actif est déjà livré, donc là aussi, il y a un côté rassurant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir s'agissant du fait que ça va être actable ou est-ce que ça va effectivement se construire et être livré. Et voilà, typiquement, on est sur un actif immobilier classique. Et donc, toutes les cases sont cochées pour des profils d'investisseurs dits prudents. Je vous ai parlé d'autres profils. J'ai évoqué entre autres les profils dynamiques qui, eux, ont une approche de leur investissement différente. Ils ont besoin de comprendre leur investissement pour prendre des positions. Et on verra tout à l'heure que les affectifs n'ont pas forcément besoin de comprendre. Ils vont plutôt, eux, axer leur achat sur d'autres bases. Mais en tout cas, les dynamiques, ils ont besoin de comprendre leur investissement. Ils sont capables de prendre des risques à partir du moment où ces risques, ils les comprennent et ils arrivent à les mesurer. Et puis, ce sont des gens qui ne vont pas faire n'importe quoi en termes d'investissement. Ils vont, oui, aller chercher de la performance, oui, aller chercher soit du rendement, soit un bon coût en termes de prix de revient au mètre carré, soit l'association des deux. Mais ce sont des gens qui sont assez influencés ou assez influençables s'agissant effectivement de tout ce qui a trait à la nouveauté et de tout ce qui a trait au fait de porter des valeurs qui vont valoriser le capital dans le temps. Et je vais porter un peu plus de précision dans quelques instants. Donc, ce sont des gens qui ont pour objectif d'aller plutôt chercher de la surperformance en comparaison du marché. Ils vont chercher de la surperformance. Alors, encore une fois, je reviens sur la slide précédente. Ils vont attendre de vous, ces gens-là, effectivement, une analyse, des arguments clés, et eux vont aller les vérifier. Ils vont faire leurs propres calculs et effectivement, tout ce que vous allez dire ne va pas être un blanc-seing à leurs yeux. Ils vont avoir besoin de vérifier. Ce sont des gens qui vont aller chercher de la surperformance qu'ils ont besoin de comprendre et pour laquelle ils ont besoin d'avoir une conviction. Donc, ce sont des investisseurs qui vont aller prendre des positions sur des offres qui sont en décalage pour un temps donné sur un marché.
Donc, ils vont plutôt avoir un mode de fonctionnement qu'on appelle contracyclique. Autrement dit, ils ne vont pas être en mode panurgisme, effet moutonnier à suivre les grandes tendances. Ils vont plutôt essayer de se démarquer. Ce sont des gens qui sont capables d'analyser une situation, de prendre un risque vis-à-vis d'un exploitant, par exemple, qui a connu des difficultés et qui donc aujourd'hui, entre guillemets, mal noté par les opérateurs à qui on va, comment dirais-je, produits qu'il exploite sur lesquels, pardon, on va mettre, nous, en tant que négociateurs, des primes de risque ou des primes au défaut d'image. Et ça, ce sont des investisseurs qui comprennent les enjeux, qui comprennent qui est l'exploitant, qui comprennent les marchés et qui sont capables d'accepter un risque et donc de bénéficier d'une prime de risque et d'une prime de défaut d'image alors qu'eux-mêmes ont compris qu'ils couraient très peu de risques et donc ils surrémunèrent leur investissement comme ça. Donc, ils vont aller aussi chercher dans l'ancien du rendement à partir du moment où ils comprennent ce qu'ils achètent et ça va être sur tous les segments que sont l'étudiant, l'EHPAD, le senior, le tourisme. Ils vont plutôt privilégier tout ce qui est tourisme de loisirs et tourisme d'affaires et en fonctionnant en mode contracyclique aujourd'hui, l'EHPAD. Pardon. Leurs opportunités, enfin la notion d'opportunité, ils vont quand même l'asseoir, et je le répète, sur des choses qu'ils comprennent et pour lesquelles ils arrivent à avoir des convictions. Ils vont aller chercher, oui, du dynamisme dans leur investissement, mais pas à n'importe quel prix. Donc, ils vont continuer de s'asseoir sur des exploitants plutôt fiables. Ils ont besoin, encore une fois, de comprendre et de pouvoir évaluer leurs risques. Ils vont apporter une importance assez relative à la notion d'immobilier, au prix de revient au mètre carré. Et parmi ces gens au profil dynamique, on va avoir des gens qui ont vraiment besoin d'être emportés par la conviction en se tournant effectivement vers des marchés qui sont porteurs. Et quand je dis porteurs, pas forcément des marchés à caractère sociaux, mais vraiment des marchés pour lesquels ils estiment qu'il y a des besoins et que ces besoins, ils sont déjà nés ou ils sont à naître et que donc il est important de prendre des positions. Et ce sont des gens qui sont assez sensibles aux dernières normes. Alors, à la différence des prudents qui, eux, ont besoin d'éléments de réassurance liés à la VFA, les investisseurs dits dynamiques vont plutôt aller s'intéresser à tout ce qui est dernières normes et particulièrement normes écologiques. En VFA, ils vont donc aller chercher des biens qui sont récents avec des éléments de différenciation en termes de prestations et vraiment tourner prestations écologiques pour des raisons de conviction, encore une fois, au-delà du fait d'économiser des coûts énergétiques. Ils vont aller chercher un rendement net de charge effectivement plus élevé que la moyenne et pour ça, ils vont être capables de comprendre comment fonctionnent les marchés et d'aller prendre des positions, comment dirais-je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des positions contracycliques, par exemple, les dynamiques, et on verra qu'ils se rapprochent un petit peu des futés sur un certain nombre de points. S'ils doivent aller sur le marché secondaire aujourd'hui, ils vont plutôt aller acheter de l'EHPAD aujourd'hui sur le marché secondaire qu'ils ne l'auraient fait il y a 2 ans. Pour une raison simple, c'est qu'il y a 2 ans, on trouvait sur le marché de l'EHPAD, sur le marché secondaire, on trouvait des actifs très bien situés avec des gros opérateurs, des nouveaux beaux qu'on commercialisait à 3,60, 3,70 de rendement. Les mêmes actifs aujourd'hui, on les vend à 5% et plus. Et donc, voilà, c'est tout à fait le profil qui est capable d'aller aujourd'hui investir sur ces marchés parce qu'ils les comprennent, parce qu'il y a de la visibilité, parce qu'ils savent qu'ils rentrent très bien sur le marché et que si l'évolution des taux est plutôt à la baisse, comme on l'anticipe à plus ou moins court en moyen terme, leur actif va prendre de la valeur tout en continuant de porter un rendement extrêmement favorable. Bon, je passe rapidement sur les dynamiques. Quelques exemples. Ça, par exemple, c'est un programme qu'on a lancé à la commercialisation il y a quelques jours et qui rentre tout à fait dans la cible des investisseurs dynamiques. On est sur une zone géographique extrêmement dynamique puisqu'on est dans le Grand Paris. C'est pas l'Île-de-France, c'est le Grand Paris. On est nord-est de Paris. On est entre l'aéroport du Bourget et l'aéroport Charles de Gaulle. C'est une zone donc qui est porteuse, l'Île-de-France, tout le monde le sait, le Grand Paris.
À titre d'information, il se crée un nouveau parc d'affaires qui est le parc Aéroliance et qui d'ici 2030 va accueillir 250 nouvelles entreprises. On a le parc des expositions de Villepinte, qui est le plus gros parc expo de France et l'un des plus importants d'Europe, qui à date fait 250 000 mètres carrés d'espace intérieur et qui va développer 100 000 mètres carrés de nouveaux espaces intérieurs. On a une aréna qui va être livrée cette année. Donc voilà, secteur extrêmement dynamique. Ça intéresse ce type d'investisseurs. On est sur de la résidence hôtelière, donc avec des suites simples ou des suites doubles. On a un niveau de rendement extrêmement performant puisque pour un produit en VFA, on va sortir un rendement 4,60 triple net qui correspond à un 5% brut. Donc on est vraiment en surperformance. On est sur un marché géographique porteur. Le marché de l'hôtellerie se comporte très très bien et lui aussi extrêmement porteur. Donc ça, c'est tout à fait le genre de produit qui va intéresser les profils dynamiques. Un autre produit qui peut les intéresser, je passe rapidement, qui va les intéresser parce que là aussi on est sur un marché porteur, c'est le marché de la montagne. On sait que l'immobilier en montagne se valorise beaucoup plus que bon nombre d'actifs immobiliers dans le reste de la France, pardon. Pourquoi est-ce que cet actif va les intéresser? Parce qu'il sert à un rendement un peu hors norme. On est sur le marché secondaire, on est au-delà de 7% de rendement. Et parce que acheter 55 000 € un bien qui fait 21 mètres carrés au Ménuire, c'est acheté à d'excellentes conditions en termes de prix de revient au mètre carré. Donc, ce sont des gens qui vont jouer sur deux tableaux. D'une, le rendement, la performance du rendement. Deux, la petitesse du prix de revient au mètre carré qui laisse dire à l'investisseur, si jamais l'exploitant s'en va demain, j'ai acheté un bien très peu cher et je pourrais faire une belle bascule sur le marché de la revente. Les futés, autre profil, alors eux, ils vont raisonner clairement opportunité, aubaine. Ce sont des gens qui, en général, sont multi-investis, sont plutôt avertis s'agissant de ce qu'est la location meublée, ont de bonnes connaissances s'agissant de ce que sont les baux commerciaux et ils sont capables de prendre des risques, encore une fois, idéalement mesurables, mais ils veulent vraiment optimiser leur patrimoine. Ils ont déjà des rentes. Ce sont des gens qui sont au-delà d'être futés, ils sont affûtés s'agissant effectivement de ce que c'est que de faire un investissement, que ce soit en immobilier et éventuellement sur les marchés financiers. Eux, leur objectif, il est simple, c'est je n'ai pas besoin que vous me présentiez 150 ou 200 lots de votre stock, j'ai besoin que vous me présentiez les 2-3 lots dont vous estimez, vous, professionnels du patrimoine, qu'ils présentent une opportunité de dingue, soit en termes de rendement, soit en termes de prix de revient au mètre carré, soit une conjugaison des deux. Donc, je l'évoquais, pas besoin forcément de m'étendre dessus, mais effectivement, rechercher un rendement boosté, un prix de revient au mètre carré extrêmement intéressant. J'ai mis hors EHPAD parce que sur l'EHPAD, on est sur un actif qui est extrêmement dédié. Il ne faut clairement pas avoir une approche de prix au mètre carré s'agissant des EHPAD. Donc, ils vont chercher des valeurs de l'actif inférieures au marché hypothécaire, toujours avec cet objectif, ou en tout cas cette réflexion de se dire, si jamais l'exploitant n'est plus là demain, je suis tellement bien rentré sur le plan immobilier que je sortirai à des conditions optimisées, à tel point qu'on retrouve sur le marché secondaire des investisseurs au profil futé qui cherchent majoritairement des biens pour lesquels les baux ont déjà été renouvelés une ou deux fois. Ils savent que au-delà de 20 ans, il n'y a plus d'incidence en termes de TVA immobilière et qui prennent position aujourd'hui sur le marché secondaire de la location meublée parce qu'ils savent que la valorisation se fait par le rendement, en se disant, moi, au terme du bail, je vais donner congé à l'exploitant et le bien, je vais le récupérer pour moi, soit pour l'utiliser beaucoup plus, soit pour le louer moi-même et avoir plus de loyer, soit pour le revendre et faire une belle opération en capital. Donc, pour se dire tout ça, ce sont des gens qui sont soit des professionnels qui, dans leur activité professionnelle, traitent des baux commerciaux, soit ce sont des gens qui sont déjà propriétaires de biens meublés gérés sous bail commercial et ils maîtrisent plutôt bien les rouages du bail commercial et ils sont capables d'aller négocier un moment avec l'exploitant les conditions de renouvellement du bail. Ils sont capables éventuellement de mandater
un avocat pour défendre leurs intérêts. Ce sont des gens qui savent appréhender le risque et qui savent le gérer. Ce sont des gens qui ne sont pas gênés, entre guillemets, aux entournures et qui sont capables d'accepter de la volatilité dans leur investissement parce qu'encore une fois, ils ont un patrimoine qui est plutôt développé. Mais ils vont vraiment chercher des coûts parce que ce sont des gens qui arrivent à se projeter. Ce sont des gens qui comprennent vraiment comment fonctionnent les exploitations sous bail commercial et qui cherchent, oui, du rendement, mais surtout vont prendre position sur des actifs dont ils se disent que si l'exploitant part demain, ils font une bonne opération. Bon, là, je vous ai mis à l'écran des éléments que j'ai déjà évoqués à l'oral. S'ils doivent aller chercher du rendement, ils vont donner la priorité à des baux qui sont en cours avec des échéances relativement proches, parce que le boulot que l'on veut faire, nous, sur ce type d'actifs, eh bien, c'est de donner une prime au risque s'agissant de l'échéance du bail qui arrive. Donc, ce sont des gens qui vont aller chercher plus de rendement et qui vont être capables de faire peut-être un exploitant dans le cadre du renouvellement du bail. Bon, je vous ai dit que c'était des profils futés, affûtés. Ce sont des gens qui peuvent avoir un tempérament de joueur, soit être très naïf et aller chercher du rendement, mais plutôt des gens malins. Et puis le reste, je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai pris volontairement le même exemple. Excuse-moi, je t'interromps, Alexandre, parce que Alice demande si tu peux revenir sur la notion pour les plus de 20 ans, plus d'incidence de la TVA. Alors, il faut savoir que quand on investit en location meublée, dans la grande majorité des cas, en tout cas quand c'est en VFA évidemment, ou dans le neuf, la différence entre VFA et neuf, c'est VFA, c'est en l'état futur d'achèvement, neuf, c'est un bien qui est livré mais qui n'a pas encore été loué. Donc quand on investit, on récupère la TVA immobilière. Donc 20% du prix de vente calculé sur le prix de vente hors taxe. En tant qu'investisseur, on récupère donc cette TVA immobilière. L'engagement, la contrepartie de ça, c'est que le bien soit maintenu sous exploitation commerciale avec prestation de services par hôtelier pendant 20 ans à partir de la première récupération de TVA. Autrement dit, si un investisseur, comment dirais-je, achète un bien en 2023, il est livré en 2024. Ce bien vaut 100 000 euros hors taxe, il récupère 20 000 euros de TVA. Si cet investisseur le revend dans 9 ans à un autre investisseur qui est lui aussi éligible à la TVA, qui a renoncé à la franchise en base, donc c'est la grande majorité des cas, la vente va être placée sous l'article 257 bis du Code général des impôts, si on veut être précis, qui dispose de la notion de transfert universel. Et donc, le vendeur qui initialement a récupéré la TVA va vendre hors régime de TVA et va conserver la TVA récupérée pour lui. Et il va transférer la responsabilité de la TVA à ce nouveau propriétaire, à qui il vend dans 9 ans. Donc, on est en 2024, il vend en 2033 à ce nouveau propriétaire. Ce nouveau propriétaire, il n'a pas récupéré de TVA à l'acquisition en 2033. Et s'il revend le bien avant 2044 à, comment dirais-je, un investisseur qui n'est pas assujetti à TVA, ou si celui qui achète en 2033 sort du bail commercial l'année suivante, par exemple, et ne rend plus de service par hôtelier, ben, il devra rendre la TVA au prorata des 20e alors qu'il ne l'a pas récupéré. J'espère avoir été assez clair. C'est technique. Ouais, c'est technique. Alice, mais... si tu as le cas, si tu as besoin d'en rediscuter avec Alexandre, n'hésite pas à le contacter ou à me contacter moi, je vous mettrai en relation. N'hésite surtout pas si tu as un client. Oui, bien volontiers. Bien volontiers, en fait, c'est assez simple. Et les futés, ils vont effectivement sur des actifs qui ont déjà une quinzaine d'années et plus, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de risque attaché à la TVA immobilière. Voilà. Mais encore une fois, exprimer comme ça sans avoir un détail, enfin un exemple chiffré sous les yeux, c'est pas évident, mais c'est très simple à réaliser. Et donc, j'ai pris le même exemple que tout à l'heure pour les dynamiques, parce que les futés, concrètement, cet actif-là, bah, ils ont compris qu'ils l'achetaient à un prix, entre guillemets, ridicule en comparaison des transactions qui sont réalisées au Ménuire, et ils achètent surtout
Je crois qu'il y a une petite erreur dans le code postal des Ménuires, pardon. Et ils achètent surtout avec un niveau de rendement qui est extrêmement performant. Et quand bien même il y aurait un nouveau bail avec une renégociation des loyers, quand ils partent à 7,30 de rendement, les futés, ils savent qu'ils peuvent absorber une volatilité à la baisse du rendement de 10, 15, 20, voire même 30%. Ils repartiront avec un nouveau bail et toujours du rendement. Je vais conclure avec les affectifs. Alors les affectifs, ce sont des gens qui sont capables de prendre des décisions d'investissement un peu irrationnelles, à la différence des dynamiques, à la différence des prudents et des futés. Ce sont des gens qui ne vont pas forcément accorder beaucoup d'importance aux exploitants, au bail commercial, à l'actif immobilier. Ce sont des gens qui vont plutôt effectivement être sensibles à l'investissement dans le sens où il va leur rappeler des éléments de vie. J'y reviendrai dans quelques instants. Ils sont capables de se projeter dans leur investissement comme étant un support qui va apporter des solutions aux autres ou comme un support dont ils vont pouvoir bénéficier partiellement ou totalement, à court terme ou à long terme. Et ce sont effectivement des gens avec qui il va falloir échanger en utilisant des termes positifs, en leur permettant de se projeter dans l'investissement et en démontrant à ces gens-là toute la pertinence de leur investissement comme étant une réponse à des besoins dont on entend parler tous les jours. Vous savez, il y a des investisseurs qui sont extrêmement rationnels. Par exemple, on sait qu'il y a besoin de construire des EHPAD pour prendre en charge de la dépendance et qu'on manque d'EHPAD. On sait qu'on a besoin de construire des résidences-services pour seniors. Mais il y a des gens qui sont extrêmement factuels qui vont dire OK, super. Que les anciens aient besoin de logement, moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin d'un rendement performant ou j'ai besoin d'un rendement sécurisé. Les affectifs, ils vont avoir une approche bien différente. Ils vont se dire ah bah oui, effectivement, en investissant dans les résidences pour étudiants ou dans les résidences pour seniors, bien, j'apporte ma pierre à l'édifice et je satisfais un besoin social. Et en satisfaisant ce besoin social, eh bien, je me satisfais moi en tant qu'investisseur. Ce sont des gens qui, comme je vous le disais, ne vont pas s'attacher forcément à tout ce qui est données commerciales, données immobilières, mais ils veulent comprendre l'intérêt de l'investissement, ils veulent savoir à quoi ça va servir. En fait, ils ont besoin qu'on réponde à quelques questions. C'est mon investissement concourt-il effectivement à satisfaire des besoins autres que les miens, autres que gagner moi de l'argent, autres que de récupérer de la TVA ou autres que de défiscaliser. Quelle satisfaction, moi, en tant qu'investisseur, je vais pouvoir en retirer. Donc, on est effectivement, quand je dis quelle satisfaction, c'est je suis content d'acheter une chambre pour étudiants parce qu'on sait que les étudiants, ils sont en galère et je concours à faire en sorte que en France, il y a plusieurs étudiants qui vont succéder et qui vont pouvoir bénéficier de mon investissement. Quelle satisfaction vais-je pouvoir vivre? Eh bien, j'achète un appartement à la montagne avec des formules d'occupation. Je vais satisfaire le fait que je vais pouvoir utiliser mon propre patrimoine qui est entretenu par un exploitant, que je vais pouvoir l'utiliser 1, 2, 3 semaines par an ou éventuellement en faire profiter quelqu'un d'autre. Et sur ce dernier point, c'est là où, parmi les affectifs, on a aussi différentes familles. Les personnes qui vont avoir une approche affective quant à leur investissement, non pas relativement aux besoins sociaux auxquels ils répondent, mais s'agissant plutôt d'une occupation très personnelle, eh bien là, ce sont des gens qui, au contraire de nos premiers affectifs, vont être très intéressés par la définition immobilière, en particulier quand il s'agit de résidences de tourisme, qu'elles soient en bord de mer et tout particulièrement à la montagne, et qui vont s'attacher à des détails qui vont être est-ce qu'il y a un casier à ski, est-ce qu'on est au rez-de-chaussée ou est-ce qu'on est à l'étage, quelle est l'exposition, combien il y a de couchage dans le logement, quelles prestations il y a dans la résidence, parce qu'on ne va pas forcément skier toute la journée, et est-ce qu'il y a une piscine, un sauna, un hammam, une salle de fitness, un bar, une salle de restauration. Et donc, effectivement,
Ce sont des gens qui vont mettre beaucoup d'affect et qui vont avoir un raisonnement très immobilier dans leur investissement. Alors pour ces gens qui ont plutôt des profils affectifs, tous les segments éligibles à la location meublée peuvent répondre à leurs besoins, que l'on soit dans le neuf ou dans l'ancien. L'EHPAD, par exemple, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui investissent dans les EHPAD? Parce qu'ils ont été confrontés à un moment ou à un autre à la difficulté qu'ont eu leurs grands-parents ou leurs parents de trouver effectivement une place en EHPAD ou en maison de retraite, et ils savent que il y a des besoins et ils savent qu'ils vont concourir au fait que des personnes auront moins de difficultés si eux, ils investissent à pouvoir se loger demain. Pour ce qui est des seniors, oui, il y a la satisfaction effectivement d'apporter des solutions à nos aînés. Oui, on regarde l'investissement, quand on est affectif, on regarde l'investissement en résidence senior en pensant à nos parents ou en nous projetant, nous, à horizon de quelques années, et on se dit que oui, on aimerait effectivement pouvoir intégrer des résidences qui sont pensées pour nous, avec des espaces communs extrêmement confortables et avec une vie sociale extrêmement dynamique, plutôt que de rester seul chez soi et isolé. Les étudiants, quand on a un profil affectif et qu'on pense effectivement investir dans l'étudiant, on pense à ses propres études, les difficultés qu'on a eues de se loger, éventuellement au fait qu'on a dû abandonner des projets d'études parce que les parents n'avaient pas les moyens ou parce qu'on ne trouvait pas de logement. On pense à ses propres enfants, à ses petits-enfants, et effectivement, l'étudiant y répond. L'affaire, on y met aussi de l'affect en fonction des activités professionnelles qui sont les nôtres. Le fait qu'on aille à l'hôtel ou qu'on aille dans des résidences-services, effectivement, on va se rendre compte que l'affaire, les résidences de tourisme d'affaires répondent effectivement mieux aux besoins des personnes en mobilité professionnelle que bon nombre d'hôtels. Et puis le loisir, je l'ai évoqué il y a quelques instants, c'est le fait effectivement de pouvoir bénéficier de formules d'occupation ou de budget vacances, et donc on s'y projette extrêmement facilement. Donc ce sont des gens qui vont avoir une approche de leur investissement très orientée sociale. Qu'est-ce que je peux faire de bien pour la société, pour une partie de ces affectifs, et auquel cas ils ne vont pas s'intéresser à l'immobilier, ils ne vont pas s'intéresser au rendement. Et puis on a les autres, les affectifs, mais les affectifs jouisseurs dans le sens exploitation personnelle. Je dis jouisseur, c'est la notion de usus, abusus, fructus. Donc des gens qui veulent profiter de leur investissement, et là, si le rendement est secondaire, l'immobilier, lui, la définition immobilière va être importante. Peu importe le fait de faire un bon coup en termes de prix au mètre carré, il faut vraiment que cet immobilier soit performant en termes de définition. Et j'évoquais le fait qu'effectivement, ce sont des gens qui vont regarder cet investissement comme ils vont regarder, entre guillemets, l'achat d'une résidence principale, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'intéresser à l'environnement du logement, de la résidence et aux prestations. Véronique nous demande si, peut-être avant de passer à l'exemple, si tu as des préférences en fonction des tranches d'âge. Tu as observé des dispositifs en fonction des tranches d'âge? Alors, oui, on a en fait alors je réfléchis à voix haute, mais on constate que les gens qui ont 50 ans et plus vont investir facilement sur l'EHPAD, vont investir facilement sur, le loisir, parce que ce sont des consommateurs de montagne depuis des années ou de vacances, et parce que les EHPAD, sont des générations qui ont vu leurs parents aller en EHPAD ou leurs grands-parents. Chez les 35-50 ans, si je dois prendre une grande, ou les 40-50 ans, on va facilement aller sur de l'étudiant, facilement aller sur aussi du loisir et du senior dans une moindre mesure. Et les populations de moins de 40 ans vont être assez sensibles aux étudiants et aux seniors, parce qu'ils ont été étudiants il n'y a pas longtemps, parce qu'eux, ils ont une vision de la seniorité qui est bien différente que les 50 ans et plus, et qu'ils ont été bercés là-dedans. Et puis après, il faut aussi avoir à l'esprit une chose, c'est que au-delà des profils et des tendances d'investissement,
sachant que je vous donne vraiment ça dans les grandes lignes, encore une fois, hein. Il y a aussi les capacités budgétaires. On a moins de capacité à investir quand on a 30-35 ans que quand on en a 50 ou quand on en a 60. Et quand on sait qu'effectivement, c'est sur le marché de l'étudiant neuf et ancien qu'on a les plus petits budgets, bah, ça correspond aussi assez naturellement, plus facilement à des profils investisseurs de 25, 30, 35 ans. C'est vrai que l'étudiant, ça parle complètement aux jeunes cadres dynamiques qui finalement, pour qui les années d'études ne sont pas si loin que ça et se souviennent bien des galères qu'ils ont pu avoir à trouver une coloc ou exactement, les populations de 60 ans et plus aujourd'hui n'ont pas vraiment connu les résidences pour étudiants, faisaient pas forcément on va dire, de grandes études. C'est vraiment depuis 30 ans, allez, ouais, 25-30 ans qu'on a des parcours d'études qui sont très longs et qui nécessitent effectivement un hébergement dédié. Donc, ça parle plus à ces populations-là. Et petite incise, excuse-moi, une petite incise parce que moi, pour le coup, en relation avec tout un tas de partenaires, j'ai des réseaux qui travaillent pas mal le LMNP et des réseaux, on voit une préférence aussi chez le conseiller à proposer telle verticale plutôt qu'une autre. Et dans des réseaux plutôt très jeunes, bah ouais, mais en fait c'est un peu naturel. En fait, s'il n'y a pas derrière un manager qui va orienter ou au contraire supprimer ce réflexe un peu rapide d'aller vers le dispositif qui nous parle le plus, bah en fait naturellement les conseillers jeunes allez, 25 à 32, 33 ans, eh bien vont se déporter sur ce dispositif de la résidence étudiante parce que ça leur parle tout de suite, quoi. Oui, puis c'est parce que ça leur parle tout de suite, parce qu'ils ont leurs convictions, ou on les a convaincus, parce qu'ils ont construit un discours autour de tout ça. Quand je dis que c'est une erreur, vous savez, moi, ça fait bientôt 16 ans que je suis dans ce groupe. J'ai vu des CGP pendant des années ne vendre que de l'EHPAD parce que c'était lisible, parce que les exploitants étaient gros, parce que c'était génial. Et puis, quand je les recroise maintenant, bah, ils vendent du tourisme, alors qu'à l'époque, ils ne voulaient pas du tout en entendre parler, parce qu'il y avait eu des problèmes d'exploitation il y a de nombreuses années. Et maintenant, ils ont compris que ce n'était pas un actif dédié, que c'était plus facilement recyclable. Je vais en croiser un qui ne va jurer que par le senior, l'autre par l'étudiant, l'autre qui va faire un petit peu de tout. Donc, en soi, personne n'a raison. Je pense que et tout le monde va dire oui. Après, dans les faits, c'est un petit peu différent, mais c'est quel est le profil de mon client, quelles sont ses motivations, et moi, je vais m'adapter à lui plutôt que de pousser mes convictions. Voilà, c'est la leçon finalement à retenir, c'est qu'on est là plutôt pour faire la vente et donc pour correspondre au profil du client que vous avez en face de vous, du client investisseur, plutôt que de vous satisfaire vous ou de faciliter le travail à vous. Voilà. Par exemple, moi, je suis plutôt un profil futé, plutôt un profil futé et un peu affectif dans mes investissements. Bah, si j'ai en face de moi un prudent, je vais pas lui imposer mon profil à moi. Je vais comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu ne veux pas surtout, et ben, je vais te présenter la solution d'investissement, le véhicule d'investissement approprié, et je vais te le présenter comme toi tu fonctionnes et comme toi tu as envie de l'entendre. Et c'est toute la difficulté des actes de commerce. Et souvent, une erreur en commerce, c'est que on permet en tant que commercial, et pour moi, le commercial n'est pas un terme galvaudé, on se permet en tant que commercial de penser à la place de l'autre. C'est pas du tout ça. Et encore une fois, c'est qui es-tu, comment fonctionnes-tu, et maintenant que tu m'as dit qui tu étais, comment tu fonctionnes, j'ai compris qu'il ne faut pas t'emmener là-dessus, mais plutôt là-dessus et vice-versa. Exemple pour les affectifs, une résidence là qu'on pousse à la commercialisation la semaine prochaine. On l'avait mise en stand-by là, le temps de renégocier les conditions avec le promoteur et les exploitants compte tenu de la remontée des taux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est une résidence qu'on avait mise à la vente à 3,80 de rendement, et on la ressort là dans quelques jours à 4,20. 4,20 triple net. Donc vous voyez par exemple 4,20 triple net dans les Alpes, c'est aussi un profil qui peut un produit qui peut intéresser les profils prudents, parce que c'est Odalis, le preneur à bail, qui est une grosse boîte qui est présente sur le marché depuis très longtemps, parce qu'on est sur de la VFA,
parce que la livraison est prévue là, pour la fin de l'année, donc c'est relativement rapide, parce qu'on est sur un bail triple net, que toutes les charges sont assumées par l'exploitant, mais également ça va faire le jeu des affectifs, parce que, en tout cas, les affectifs qui veulent jouir, comment dirais-je, de l'actif, super produit, beaucoup de prestations dans le complexe immobilier, une station très sympa qui se développe depuis des années. On est sur du 4 étoiles. Comment dirais-je, les appartements seront très bien finis, très bien meublés, et parce que ces investisseurs ils vont pouvoir bénéficier aussi de 2 semaines d'occupation par an. Donc là, on est vraiment sur le produit effectivement qui peut répondre à ce type de profil. Et puis, pour les affectifs, autre registre, hein, vous savez, ceux qui souhaitent plutôt, à travers leur investissement, apporter des solutions à la société. Ben ça, c'est un exemple aussi de produit qu'on a mis à la commercialisation il y a peu. C'est une résidence pour seniors les travaux ont commencé. C'est actable, c'est situé à Colmar. Ceux qui connaissent Colmar, on est à 300 mètres de l'hypercentre de Colmar, l'hypercentre historique. Là, à 300 mètres, on traverse un petit canal, puis ça y est, on est dans le vieux Colmar. Et donc, bah là, on se dit qu'on va mettre à disposition d'une population senior une résidence extrêmement bien finie. Les photos que vous avez à l'écran, ce sont des photographies de résidences déjà exploitées par Steva dans d'autres communes de France. Donc, ça vous donne une idée des prestations. Et donc, bah, voilà, les affectifs et les prudents, là aussi, vont aller assez facilement sur ce type d'actifs, parce que Steva est un opérateur qui est là depuis très longtemps, parce qu'ils font à la fois l'exploitation d'EHPAD et l'exploitation senior. Ils ont d'excellents ratios financiers. Ils sont notés 10 sur 10 tous les ans sur l'ensemble de leurs résidences au palmarès MDRS. Pour les prudents, on a un bail double net, on a un bail ferme de 11 ans et 9 mois. Et puis pour les affectifs, j'achète un bel immobilier, j'apporte des solutions à une population vieillissante, et donc ça me satisfait en tant qu'investisseur. Voilà, je suis désolé, j'ai débordé quelque peu dans ma présentation. Il y avait beaucoup de choses à dire, et encore, j'étais obligé de… C'était très intéressant, tu as bien fait de déborder. Ouais, mais j'ai pas pu tout dire, on pourrait creuser, mais en tout cas, voilà, ça vous donne, si vous arrivez effectivement à travailler ce genre de profil, à identifier des profils, ça vous permet de mieux comprendre, de mieux appréhender ce qu'il faut mettre en face des profils. Pour résumer, hein, les prudents, il faut vraiment aller nouveau bail sur le marché de l'ancien, grosse signature à l'exploitation, sur la VFA du bail ferme, idéalement du bail très long, idéalement du bail double net, triple net, la mise en avant des garanties biennales, garanties décennales, la mise en avant du contrat garantie protection revente, en tout cas s'agissant des produits que nous commercialisons. Ça n'existe pas ailleurs, donc n'allez pas pousser ça. Les dynamiques, ce sont des gens qui ont besoin de comprendre, qui sont capables de prendre des décisions et de prendre aussi un minimum de risques, qui sont capables d'aller sur le marché primaire comme sur le marché secondaire, qui vont avoir besoin d'un peu plus de rendement, mais du rendement avec du risque contrôlé, très clairement, quel que soit le segment. Les futés, ce sont des gens qui vont chercher vraiment un coût à faire en termes de prix de revient au mètre carré. Ce sont des gens qui vont chercher de la grosse performance en termes de rendement, mais qui ont un minimum, enfin quand je dis un minimum, plus qu'un minimum de connaissances s'agissant des baux commerciaux. Et là encore, quel que soit le segment, c'est plutôt des gens qui vont aller sur le marché secondaire que primaire très concrètement. Et puis les affectifs, ce sont des gens qui là aussi peuvent aller sur le marché primaire, secondaire, et qui peuvent avoir une approche très sociale, encore une fois, de leur investissement. Ce sont des gens qui sont voilà, dans le partage, dans le bien-être, pour certains d'entre eux, soit le bien-être des autres, soit leur propre bien-être. Voilà, pour faire dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, on nous demande les slides de la présentation. Et, tu me l'as envoyé ou pas? Je me souviens plus. Non, je crois que celui-là, je ne te l'ai pas envoyé pour une raison simple, c'est que j'étais encore en train de faire des modifs ce matin. Bon, parfait. Je veux bien que tu me les envoies comme ça. Je pourrais les envoyer à Laurent et Alice. Alice qui te remercie sincèrement. Très belle présentation, très utile. Hâte d'imprimer les fiches. Donc, merci pour ça, Alexandre, et merci pour ton commentaire, Alice.
Est-ce que vous avez des questions? Oui. Pas d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on peut déjà se dire au revoir pour de bon, puisque c'était le dernier épisode de notre série. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, avec Alexandre, je pense qu'on s'est bien amusé à faire ça. Alors, les questions arrivent. Laurent nous demande si les meubles sont compris dans l'achat. Oui, les meubles sont compris dans l'achat puisque c'est de la location meublée, donc le mobilier appartient aux propriétaires investisseurs. Et petite précision, Laurent, nous, tous nos rendements, on les exprime mobilier inclus. Je le précise parce que tous les opérateurs ne font pas ça sur le marché. Donc, si vous vous intéressez à la location meublée, décortiquez bien les offres qui vous sont présentées parce que l'impact du mobilier, c'est 15 à 20 centimes d'écart. Je vous ai laissé mes coordonnées pour tous ceux qui me demandent les slides. Voilà, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message par mail. Vous les avez dans le chat à nouveau. Hein. Je republie les coordonnées comme ça. Pour ceux qui sont arrivés en retard, ils les trouveront là. Et comme ça, je vous les transmettrai dès que Alexandre m'aura envoyé la présentation. On voit ça dans 5 minutes, Tristan. Super. Bon, merci beaucoup. Merci Catherine. À toi aussi. Merci Laurent. Ah, Laurent, un autre, disons, c'est le troisième Laurent d'affilée là. La protection aux reventes s'applique également au marché secondaire, point d'interrogation. Un grand merci à vous, preneur de slide également. Oui, la garantie protection revente s'applique également au marché secondaire. C'est quelque chose qu'on a négocié il y a quelques années maintenant, voilà, qui est peut-être un petit peu méconnu ou dont on ne parle pas assez, mais encore une fois, ça ne coûte rien à vos clients, mais indépendamment du fait qu'ils aient un profil prudent ou non, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est un argument qu'il faut savoir mettre en avant, parce qu'encore une fois, c'est différenciant, il y a un côté extrêmement rassurant. Et pour votre information, peut-être que parmi vous, il y a des gens aussi qui sont CIF. Sachez que si vous êtes CIF, dans la galaxie Consulteam, on a créé une SCPI, on a créé un OPCI. Et eux aussi sont couverts par la garantie protection revente, sauf que là, ça n'est pas inclus dans le prix, c'est une démarche volontaire des souscripteurs d'OPCI ou de SCPI que de souscrire à cette garantie. Merci pour cette précision. Ouais, dis-moi. En fait, quand effectivement les gens font fonctionner la garantie protection revente, c'est en général une de nos filiales, LB2S, qui prend le mandat de vente pour revendre l'actif. Parce que ce sont des marchés qu'on connaît et puis on traite le marché de la revente depuis une douzaine d'années maintenant. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu plus de 1000 lots tous les ans sur ce marché. Donc on sait le faire vite, on sait le faire bien. On a traité quelques cas couverts par la garantie protection revente. Dans 100% des cas, les gens n'ont pas perdu d'argent en comparaison du prix d'achat, ce qui est pas neutre. Très bien. Bon, pas d'autres questions pour le moment. On va se laisser là. À nouveau, merci beaucoup Alexandre. Peut-être qu'on réfléchira tous les deux à se refaire une série de ce genre parce que je vois que ça vous a beaucoup plu. On vous tient au courant. D'ici là, n'hésitez pas à suivre notre actualité Grifty. Vous savez, hein, on reprend le rythme des webinaires classiques, je dirais, dès la semaine prochaine, à raison de 2 par mois. Et puis, si vous avez besoin d'informations, d'une démo de la plateforme, moi, je suis disponible. Donc, appelez-moi, écrivez-moi et on s'organise ça. Si vous avez un client, je parle pour ceux qui sont déjà utilisateurs de GridKey, je pense à Alice notamment, qui ont des rendez-vous en cours ou des clients en cours, n'hésitez pas non plus à me demander une mise en relation avec Alexandre. Il vous aidera à closer, à finaliser, préparer votre rendez-vous avec votre client sur les sujets LMNP. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite un très bon appétit. Comment? Et si ça n'est pas moi, ce sera quelqu'un de l'équipe. Oui, bien sûr, bien sûr. À très bientôt. Merci Tristan. Au revoir. Salut. Au revoir.